Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir de la connexion divine. Est-il réellement possible à l'être humain de se connecter véritablement au monde divin? Que faut-il faire pour bénéficier de cette grâce? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Maître Georges Dodo. Oui, vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Merci de répondre à notre invitation. Merci aussi à vous. Alors, comment se présente le monde divin, Maître Dodo? Ça, c'est une très belle question. Le monde divin, est-ce qu'on peut décrire le monde divin? Mais on va essayer. Le monde divin, c'est d'abord, le mot le plus puissant, c'est d'abord la beauté. Ouais. C'est la beauté, que ce soit clair. Quand on dit la beauté, c'est en haut. La beauté n'est pas encore en bas, donc je ne peux pas expliquer, il n'y a que des splendeurs insoupçonnées. Moi, je vais vous dire quelque chose, si Dieu n'était pas beau aussi, je n'allais pas aller à ce niveau. J'ai tellement trouvé la beauté en haut. Donc le ciel, c'est la beauté totale, c'est la beauté. La mère divine, elle a bien créé les humains, elle a créé les humains, elle a donné sa beauté à tout un chacun de nous. Mais la vraie beauté, on doit d'abord se lier au monde divin avant de savoir si vraiment on est belle ou bien on est beau. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce monde-là? Comment se caractérise le monde divin? Le monde divin, c'est une puissance. Il y a des anges et des archanges de divinité, des grands esprits du monde divin, des splendeurs insoupçonnées. Le Christ, le Saint-Esprit d'abord, le Christ et le Père lui-même. Il y a des hiérarchies, il y a vraiment hiérarchies. Il faut passer par des hiérarchies d'abord avant de toucher le trône de Dieu. Il faut prendre par des chemins, il y a des anges qui viennent vous aider, mais c'est composé des anges, des archanges, des divinités, des grands maîtres aussi. Qui est qualifié, selon vous, pour accéder, pour avoir les facilités d'entrer dans ce monde-là? Tout le monde, sans déception. Une fois que nous sommes nés, parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Moi, j'ai toujours gardé cette phrase-là parce que c'est très important. Créer l'être humain à son image et à sa ressemblance. Quand on voit maintenant physiquement ce que Dieu a créé, c'est tellement lourd. C'est que l'invisible sera plus puissant, parce que le visible est plus puissant que le visible. Donc, c'est tout le monde qui a accès. Mais comment travailler? Les religions ne sont pas encore parvenues à réaliser ça, sauf les grands maîtres. Ça, je le dirais partout, sauf les grands maîtres qui sont connectés sur le monde divin, qui ont des secrets pour livrer à l'humanité. Donc, il faut écouter les grands maîtres aujourd'hui. Ça prend du temps. Le monde divin est là pour tout le monde. Tout le monde a accès. Parce qu'il y a un changement à faire. Nous avons des esprits inférieurs et supérieurs. Mais les esprits inférieurs ne veulent pas lâcher l'être humain. Donc, il faut faire appel maintenant au ciel, à la lumière. Il n'y a que la lumière qui va la neutraliser. Donc, il faut faire appel au ciel. Donc, nous sommes tous concernés. Tout le monde peut avoir accès au monde divin. Il faut leur dire de travailler. Parce qu'on est là, on attend Jésus. Comment se fait donc cette connexion au monde divin? Parce qu'à partir du moment où tout le monde peut y accéder, quelles sont les méthodes, les enseignements qui permettent d'accéder à cet univers-là, Maître Dodo? Franchement, il faut un guide. Il faut un vrai guide qui est là pour vous aider. Bon, si on ne trouve pas le guide, il faut commencer un travail avec le ciel. Est-ce qu'on peut le faire sans l'intervention d'un guide? Oui, il faut commencer d'abord. Oui. Et le ciel vous envoie le guide après. Parce que quand il dit qu'il faut commencer, vous devez aller vers la nature. Parler à la nature chaque fois. Dire au Seigneur que vraiment je ne me retrouve pas sur terre, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, je fais ça, ça ne marche pas. Nous avons le droit de déposer des plaintes en haut. Et on a écouté, parce que nous sommes construits à l'image de Dieu. Et moi, j'ai trouvé que c'est le soleil qui est mieux placé. Le soleil, il est mieux placé pour tout le monde. Toutes les planètes sont venues du soleil. Donc, il faut aller vers le soleil aujourd'hui, voir les splendeurs insoupçonnées. Quand vous leur parlez tout de suite, ils savent de quoi vous voulez. Ils vous envoient un maître. Même dans l'invisible, vous avez un maître qui vous guide. C'est ça. C'est ça, là, c'est très important. Il faut passer par un maître pour avoir accès, pour travailler. Alors, à partir de quel moment on peut dire que la connexion s'établit entre le monde divin et les êtres humains sur Terre? Quand vous démarrez ce travail, tout petitement, vous connaissez pas, on commence par toucher le monde divin. Vous voyez les anges qui viennent sous forme de couleurs. Ça, pour le début, ils ne vont pas se présenter devant vous tout de suite, mais ils viennent avec leur couleur. Chaque ange a sa couleur. Ils viennent se présenter devant vous et ils sont là avec vous. Et donc, vous savez que quelque chose se passe de nouveau. Et petitement, maintenant, vous faites appel au Saint-Esprit. C'est vrai, il ne descend pas tout de suite. Il envoie ces splendeurs qui viennent nettoyer vos cellules. On ne peut pas être sur terre pour dire qu'on a gagné. Personne ne peut gagner sur terre. Il faut faire appel au Saint-Esprit. Il y a des réincarnations. Quand on est venu, on n'a rien fait. Et donc, il faut que le Saint-Esprit travaille sur nous avant que le Saint-Esprit ne prenne possession de cette matière. Donc, c'est tout un travail. Donc, il faut commencer seulement et vous êtes assisté après. Très bien. Oui. Alors, quelles sont les intelligences qui gouvernent cet univers-là? Ça, là, c'est fort, ça. Et il y a les intelligences, sûrement, on ne peut pas tout dire ici,
on va dire, il y a des milliards d'anges, hein, d'archanges, de divinités célestes, des grands maîtres qui sont devenus des divinités célestes. Donc, il y a des intelligences partout. Et il faut pas seulement passer par les anges, toujours. Les archanges, on n'a pas accès tout de suite aux archanges. Non, les archanges sont faits du feu sacré. Il faut passer par les anges et les anges vous ramènent vers les archanges. Surtout quand vous avez un grand maître qui est à votre disposition, vous passez par le maître vous aide si vous avez une volonté et que vous voulez travailler. Il vous aide maintenant à aller plus vite et vous avez les grandes intelligences qui sont là. Parce qu'il y a des splendeurs insoupçonnées. Mais il faut vraiment de la pureté avant que ces esprits ne prennent possession de vous. Alors, comment est-ce qu'on peut comparer l'arbre de vie avec ces différentes sphères à ce monde-là? Est-ce que c'est la même réalité que ce que la Kabbale nous enseigne? Tout à fait, c'est la même réalité. Parce que chaque séphirote, si vous arrivez à contempler chaque séphirote, vous serez étonné. Ça, je vous assure, c'est que la beauté. Dans le monde invisible. Dans le monde invisible, qui se présente à vous. Oui. Il faut choisir une séphirote seulement. Vous travaillez sur la séphirote. Les anges, la beauté se présente à vous. Vous les verrez comme ça, comme je vous vois. Il y a 5 entités qui se manifestent dans chaque séphirote. Donc, il faut faire cet effort et vous allez les voir. La Kabbale, c'est toute une chance pour l'arbre de vie. C'est une puissance terrible parce que c'est pas là Dieu a créé le monde. Hein. Donc, il faut aller vers la Kabbale. C'est composé des splendeurs insoupçonnées. Et il y a le reflet qu'on ne va pas dire ici. On appelle les cliphotes. Ça, c'est pour Lucifer, ça. Et ses compagnons. Donc, on parle de l'arbre de vie. C'est toute une science. Moi, j'ai contemplé les séphirotes. Non, c'est pas possible, ça. Quelle beauté, je vous assure. Dans le monde invisible. Dans le monde invisible. Quelle beauté. Donc, franchement, c'est l'arbre de vie. Elle correspond à tout ce qui est en haut. Aucun grand-mère ne peut dire le contraire. Aucun initié ne peut dire le contraire. Si vous arrivez à un niveau donné, c'est parfait. Vous avez la clé sur la Kabbale, comment agir. C'est la Kabbale qui vous aide. Quand quelqu'un veut vous attaquer, vous êtes capable de lui dire non parce que vous avez des connaissances. Pourquoi il n'est pas aisé de se mettre en harmonie avec ce monde-là? Il n'est pas facile de se mettre en harmonie avec le monde divin. Moi, je dirais que c'est facile. Bon, vous avez peut-être la chance. Peut-être, mais est-ce qu'il va dire chance? C'est facile. Parce que les gens ne veulent pas faire d'efforts. La paresse pour les humains. On préfère rester en bas, bavarder avec des informations de gauche à droite. Ça, je vous assure, ça ne marche pas. Il faut sauver sa vie aujourd'hui. C'est facile. C'est facile. Parce que quand vous vous donnez rapidement, le ciel aussi est prêt. Ça, je vous assure. Quand vous vous donnez, vous avez une volonté, telle heure, vous priez, ils sont prêts avant vous. Donc, ça veut dire qu'il faut se donner. Donc, il faut faire un travail sur soi-même et aller chaque fois vers la lumière, travailler avec la lumière. Il faut la lumière pour tout le monde. Comment faire ce travail-là? Parce que c'est ça la question. C'est ça. Bon. Comment est-ce qu'on peut faire ce travail-là? Quand vous le dites... c'est trop facile. Oui, c'est tellement beau que l'on se demande, mais... Comment il faut faire? Comment est-ce qu'il faut faire? Comment il faut prier? Comment il faut méditer? Etc. Comment est-ce qu'il faut faire pour que cette connexion soit plus accélérée, plus rapide? Merci. D'abord, pour le soleil. Je vais toujours parler du soleil parce que c'est pas là tout est. C'est ça. Merci. Quand vous allez vers le soleil le matin, préparez-vous d'abord la veille. On se prépare la veille, c'est-à-dire éviter la colère, la pagaille un peu partout parce que vous voulez aller toucher, vous voulez aller vers votre Père Céleste. C'est la lumière céleste qui se manifeste là. Donc, vous vous préparez la veille et le lendemain matin, vous êtes là. Vous attendez le soleil parce que ce n'est pas lui qui doit venir d'abord. Vous attendez le soleil. Sa première lumière, c'est toute une puissance. Vous inspirez cette lumière. C'est un petit exercice qu'il faut commencer par la respiration d'abord. Et où vous contemplez cette lumière et vous lui parlez. Il n'y a que des splendeurs insoupçonnées qui résident dans cette lumière. Formidable. Mais je vous assure, et elles sont dans un cercle terrible, barricadé, protégé autrement. Donc il faut commencer d'abord. Et vous aurez le guide qui vient après, parce qu'on ne peut pas tout révéler ici, parce qu'il y a des secrets. On ne peut pas tout dire d'un seul coup. Que chacun démarre quand même. Un travail. Un travail. Alors, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui prétendent être en connexion avec le monde divin. Qu'en est-il réellement? Bon, c'est pas tout le monde, hein. Que ce soit clair aujourd'hui. Ça là, aujourd'hui, moi, j'ai vu ça comme ça. Les gens bavardent. Je suis connecté sur le monde divin, c'est pas mal, je ne détruis pas. Mais moi, je dis quelque chose, que Dieu me pardonne. Il ne faut pas prendre le nom du Créateur et mentir pour les gens. C'est grave. Parce que ça, là, c'est grave. Que même, je parle de tout le monde, hein, et même les religions. Il ne faut pas prendre le nom du Créateur, alors que vous êtes lié au démon, et vous parlez de Dieu, c'est grave. Vous allez payer cher. Ah non, non. Non, vous allez payer cher. Les gens ne sont pas connectés, mais ils sont obligés de parler de Dieu. On a eu des gens comme ça. Moi, j'ai touché certaines personnes comme ça. Ils parlent de la Saint-Michel, de Padre Pio, et je leur dis non. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu as de la haute magie noire et tu parles de Dieu. Mais elle me dit, parce que c'est les mystiques, elle dit, je suis obligé de passer par le Seigneur. Et je dis, mais tu vas détruire les âmes. Elle dit, ah non, que ce n'est pas sa faute. Je dis, cessez de faire ces choses-là. Quand vous n'êtes pas connecté, ayez le courage de dire, je ne suis pas connecté. On prend le nom de Dieu pour détruire. C'est grave, ils vont payer cher.
Tout le monde n'est pas connecté. Ça, je vous assure. Il faut vérifier aussi les choses. Quand vous allez là-bas, vous êtes dans une loge, on va vous dire si c'est bon ou pas. Oui. C'est la nature qui vous révèle les secrets. Moi, je préfère la nature. Donc, il ne faut pas suivre les gens qui sont connectés. Il faut les vérifier. Y compris moi-même, il faut me vérifier. Il faut vérifier tout le monde aujourd'hui parce qu'une âme est chère. Alors, quand même, il ne faut pas détruire les âmes comme ça. Il y a beaucoup d'enseignements où les gens vous disent qu'ils travaillent, ils sont dans la lumière, ils sont connectés au monde divin, ils sont ceci et cela, mais quand on compare à ce que vous dites, il y a vraiment un grand écart et on se demande mais où est-ce qu'on en est concrètement. Tout à fait, c'est ça que je dis, il faut les vérifier aujourd'hui. Parce que le temps, on perd le temps. Vous savez, quand le ciel descend, ici, la terre ne peut rien. Les esprits qui sont terrestres, là, qui sont obligatoirement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forts aussi. Ouais. L'être humain est fort plus que ces esprits-là, à condition de se donner à la lumière. On dit qu'on est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Moi, j'ai réfléchi. Si je suis à la ressemblance de Dieu, ça veut dire qu'il doit faire d'efforts. Aucune paire de manip sur la terre. Tu ne peux pas. Ça veut dire que le ciel, c'est le ciel. Donc, il faut d'abord se connecter. Il ne faut pas suivre les gens. Les gens mentent trop. Partout, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais si vous fouillez après, c'est les grands démons qui sont à l'air. Moi, je vais le dire parce qu'il ne faut pas suivre les gens. Il faut les vérifier aujourd'hui. Allez vers le soleil, posez la question au soleil. Là où je travaille, là où je suis, est-ce que vous êtes là? Il faut leur poser la question. Et tout doucement, si vous n'êtes pas là, il vaut mieux quitter le plus tôt possible. Une âme est chère. Tout le monde veut retourner à la source. La source, ce n'est que le ciel. Que personne ne vous trompe. Mais il n'est pas facile de quitter ces endroits-là où on est bien enraciné. Et vous avez forcément travaillé avec des esprits. Oui. Et ces esprits ne vont pas vous lâcher aussi facilement. Non, ils lâchent. Quand on commence un travail, vous avez l'aide des grands maîtres dans le monde invisible. Et si dans un pays, si on est un peu nombreux, travaillant pour la lumière, on se complète dans le monde invisible. Ça veut dire que celui qui est en tête, qui déclenche des forces supérieures, vous aide et vous travaillez aussi dans les esprits ces démons-là, sont enchaînés tout de suite. Ça veut dire qu'on peut démarrer quelque chose, il ne faut pas avoir peur. Mais démarrer d'abord avec de bonnes pensées, de bons sentiments, je pense que vous allez vous en sortir. Si on est nombreux, c'est facile. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est en tête et qui déclenche les forces supérieures. Oui. Quand le ciel descend, ce n'est pas pour sauver une seule personne. C'est pour ligoter les démons qui empêchent que les gens travaillent pour la lumière. Donc il faut en profiter maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Alors, a-t-on besoin de l'assistance d'un grand maître ou d'un archange pour y arriver? Pour être connecté au monde divin? Oui, pour un grand maître. Sinon, franchement, je ne serai pas à ce niveau. Je préfère vous dire la vérité. Parce qu'un grand maître prend des risques. Il prend des cours pour vous si vous êtes prêts. C'est lui qui vous aide. Est-ce que je dis prendre des cours? S'il est encore dans la chair, il prend un peu de cours. Il vous aide, c'est lui qui ouvre le passage pour vous. Il faut un grand maître pour vous aider. Et je pense qu'il faut demander au ciel de vous envoyer ce maître-là. Moi, c'est ce qu'on m'a fait. Je n'ai jamais entendu parler de maître Oran quelque part. C'est le ciel qui me l'a envoyé. Vous voyez que j'ai eu un grand cadeau. Donc c'est différent. Donc c'est Ivanov qui vous a connecté au monde divin. Mais si c'est c'est le grand maître Mikhail Ivanov. Il m'a connecté correctement. Et au début, il a pris possession de ma matière d'abord, parce qu'il était descendu. Il a le droit de prendre possession de ta matière. Et c'est lui qui faisait tout. Mais il me commandait de boulot. Et je frappais fort. Et par là, il a commencé par me délivrer. Il demande au ciel de me délivrer. Donc on a besoin d'un maître, d'un guide, d'un initié forcément. Et il faut commencer. C'est ça qu'on est en train de faire. Je renvoie tout le monde. Et bien sûr, le grand maître aussi, Omra Mikhail Ivanov. Allez chercher ces livres, vous allez voir. Je suis obligé de le dire aux vêtements. Je ne vends rien. Il faut aider les âmes aujourd'hui. Et il faut chercher, vous allez voir ce que je vous dis. Chacun va s'en sortir. C'est le meilleur enseignement qui est arrivé, ça. Il a tout dit, il a tout laissé. Ah là, il a tout laissé. Il a parlé comment l'être humain doit se comporter sur la terre et être à l'abri des tourments et des angoisses. C'est lui qui l'a laissé. Il faut remercier le Seigneur, remercier ce maître-là. Alors, quelles sont les lois qui, organisent ce monde divin? Ce sont les principes qui organisent ce monde. Merci, il y a tellement de lois. Vous voyez, seul le ciel respecte les lois. Quand vous démarrez un travail, on vous dit de respecter certaines lois. Si vous ne respectez pas, mais vous êtes abandonné. Tout de suite, vous êtes abandonné parce que Dieu, il est juste et bon. Donc, il faut respecter certaines lois. Non, les lois existent. Les lois existent en haut et les anges respectent les lois. Un ange veut faire de désordre, maintenant, il descend tout de suite. On ne fait pas de désordre en haut. Aucun ange ne peut faire le contraire. C'est ça, Lucifer, il est descendu tout de suite parce qu'il voulait aller loin. Tu descends tout de suite automatiquement. Et c'est sur la terre que tu viens. Et là, tu as du travail à faire maintenant. Donc, il y a les lois qui régissent l'univers. Il faut les respecter. Les gens croient que les lois n'existent pas. On peut tout faire gagner. C'est faux. Les lois existent. Quand vous respectez les lois, vous êtes armé, on vous donne des diplômes divins. Non, franchement, la lumière, c'est quelque chose. Vous avez les diplômes divins, ça dépasse tout ce qui est en bas. Est-ce que lorsqu'on est connecté au monde divin, est-ce qu'il peut arriver que l'on perde cette connexion-là? Oui, quand vous vivez mal.
Quand vous êtes désordonné, chaotique, parce qu'on se dit que je suis déjà connecté, j'ai le Saint-Esprit, là, franchement, tu mens. Tu dois vivre correctement sur cette terre. Les pensées pures, le bon sentiment. Tu ne dois pas trahir ton frère, ta soeur. Tu ne dois pas dérouter les gens. Tu es obligé d'apporter un plus à ces gens-là. Donc, quand on vit mal, c'est-à-dire on vit très mal, vous perdez tout. Même le Saint-Esprit s'en va. Vous le ramenez, vous allez travailler fatigué. Ah non, non, non. Ah, le ciel, vraiment, c'est parfait. Tout est parfait en haut. Donc, il faut vraiment vivre correctement. Vous n'êtes plus dans les choses comme les autres. On peut vous critiquer de gauche à droite, il ne faut pas les sous. Vous savez là où vous voulez aller. Oui. Donc, il faut respecter. On peut perdre, hein. On perd. Et les gens vous laissent. Quand vous vivez avec les gens déjà et vous commettez des bévues de gauche à droite, ils vont vous avertir pour dire attention, vous êtes en train d'attirer des odeurs nauséabondes. Nous, on ne supporte pas. Quand il n'y a pas des odeurs nauséabondes, vous connaissez, donc les esprits mauvais, ils ne supportent pas. Donc, quand vous arrivez à faire ça, ils quittent le corps. Les gens quittent le corps immédiatement. Donc, vous avez perdu quelque chose. Comment souffrir, avoir un an de lumière et le laisser encore partir? C'est grave. Quand vous avez un an de lumière, c'est lui qui ramène les autres. Et il faut écouter et travailler dans de bons sens. Là, vous êtes protégé, après, vous êtes armé. Mais quand ils partent comme ça, ils reviennent plus facilement. Pas tout de suite, hein. Vous allez souffrir, fatigué. Vous allez travailler doublement. Vous allez souffrir, on peut perdre. Les gens ont perdu. Les gens ont perdu parce qu'on les a envoyés des femmes, ou bien ils n'ont pas résisté devant certaines femmes. Et c'était ça. Et c'est fini parce que quand on vit mal ou bien quand on ne se connaît pas bien, donc c'est fini. Chacun doit faire cet effort sur lui-même parce que ça, c'est très important. Mais que faut-il faire ensuite dès que cette déconnexion est constatée? Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite pour se reconnecter? C'est là où Dieu est amour. Vous voyez, tu peux refaire ton travail, commencer par... Il faut la discipline en ce moment parce que Dieu est amour. Et il ne connaît pas pécheur et comme ça, non, comment? Sinon, nous sommes tous foudroyés déjà. Hein. On est tous des pécheurs sur cette terre. Donc, Dieu, il est amour, son amour dépasse tout. Il faut recommencer ce travail, mais ce n'est pas facile. Quand vous avez l'opportunité, il faut en profiter. Moi, c'est ce que je dis aux frères et sœurs de la fraternité. Quand un maître est là, en chair, il supporte tout. Oui, il supporte tout. Mais quand il est là en esprit, si vous n'êtes pas de la pureté, il ne peut pas descendre vous voir. Non. Impossible. Il faut la pureté pour aider les gens. Donc, vous devez en profiter maintenant. Ils doivent en profiter parce que les coups viennent chez moi d'abord avant d'aller chez eux. Donc, ils doivent en profiter. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Alors, est-ce qu'il y a une multitude de méthodes ou bien une méthode unique pour se connecter au monde divin? Bon, il y a plusieurs méthodes. Hein, mais est-ce qu'on va donner toutes les méthodes? Il faut choisir une ou deux seulement méthodes. Vous êtes partis. Une seule méthode, c'est la connexion avec le soleil. Aller vers le soleil tous les matins. De lui parler comme je vous parle, de lui parler, de dire ce que vous ressentez. La vraie prière, c'est ce que vous ressentez d'abord. Et de demander aux anges que prenez possession de ma matière. À là, vous avez déclenché une force supérieure. Donc, il faut commencer par là et aller vers le soleil. Il y a plusieurs méthodes. Au fil des jours, les anges vont vous donner des méthodes. Pour pouvoir résister en bas, ils savent tout, ils connaissent tout en haut. Parce que moi, on m'a donné des méthodes, c'est nulle part. Et quand je suis un peu confronté, j'envoie, je bombarde. Et le ciel prend maintenant pour les neutraliser. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais on ne peut pas tout dire ici. Mais il faut commencer par une seule méthode, c'est d'aller vers le soleil. Le Saint-Esprit, c'est l'âme du soleil. Je le dis ouvertement pour tout le monde. C'est un foyer du feu. Le cheminement que les loges, les ordres initiatiques et les enseignements ésotériques donnent, est-ce que ce cheminement-là peut faciliter la connexion au monde divin? Oui, des fois, il y a des fois, ça peut marcher. Franchement, il ne faut pas tout détruire. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, je vous assure. Il faut aller vers la nature. Un bon maître, un initié doit vous ramener vers la nature. Regardez Jésus même. Mais quand il veut prier, il regardait le ciel. Il a tout dit à ses disciples pour dire allez vers le ciel. Prier avec la nature. Mais il faut orienter les gens aujourd'hui. Les plus grandes vérités, c'est la nature. Il faut aller vers la nature. Donc vous devez vérifier ce qu'on vous donne. C'est là où ça prend du temps. On ne laisse pas les gens aller vérifier, travailler avec la nature. On vous donne seulement des cours, vous dites que je connais, mais vous êtes toujours faible. Vous ne pouvez pas chasser un seul démon. Quand on appartient à une loge, on doit les vérifier devant la nature. Oui, il faut chercher la lumière de la nature. Pour les éclairs de la foudre, là, oui, il faut travailler avec les éclairs, là. Vous allez voir si c'est bon et ça marche. Sinon, ça prend du temps. Ça prend du temps, franchement. Il faut écouter les vrais maîtres. Ça prend du temps. Les gens sont confrontés énormément. Ils sont riches physiquement, mais ils sont malades. Leurs âmes sont dans les ténèbres totales. Ça ne va pas. Mais quand tu es bien déjà dans le plan physique, il faut être aussi bien dans le monde invisible. Absolument. Il faut aller vers la nature, il faut aller vers le soleil. La grande purification, c'est le soleil qui fait ça. Là, je vous assure. Celui qui va vers le soleil, tout doucement, commence par se purifier. Tout doucement.
Ça, c'est un secret terrible. Ouais. Sans un franc, ça, je le dis ouvertement. Oui, sans un franc. Il faut aider les âmes aujourd'hui. Donc, quand on va au soleil les matins et tout ça, on s'expose au soleil. Merci. Il nous purifie. Merci, mais il faut parler. Il faut demander quelque chose. C'est là où la parole est magique. Il faut lui dire que je vis mal sur la terre. Là, je ne me retrouve pas. Moi, j'avais posé une question au soleil un jour, que j'étais confronté à des sorciers. Mais ils m'ont répondu, qu'est-ce que tu appelles sorcier? J'ai dit, des gens qui sont mauvais sur cette terre. On dit, mais on ne connaît pas. Regardez la puissance du ciel. On dit, mais c'est parce que tu es faible que tu nous parles de ces gens-là. Ah, au début, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est parce que tu es faible que tu nous parles des sorciers. Renforce-toi pour voir s'ils sont forts. Aujourd'hui, je les trouve faibles. Et s'il n'y a pas de sorcellerie, la sorcellerie n'existe pas en haut. Vous les dominez après. Alors, est-ce que des méthodes comme la méditation, la contemplation peuvent aider à se connecter au monde divin? Ça, c'est les mots puissants, ça. Vous avez utilisé les mots puissants. La méditation, c'est la clé de tout. Celui qui médite bien sur une chose sublime, devant le soleil pas maintenant. Des futilités de la terre, non. Merci. Celui qui médite sur une chose sublime, le soleil, une bougie allumée consacrée au Saint-Esprit. Et vous méditez, vous chassez les ténèbres intérieures d'abord et l'extérieur même. Il ne supporte pas la méditation. Je vous assure. D'abord à l'intérieur de vous, les démons qui sont là, qui vous dérangent, ils commencent par fuir. Les démons ne voient pas tout. En haut, ils ne voient pas tout. Donc vous faites descendre les anges quand on médite. Donc tout autour de vous, à l'intérieur de vous, les démons sont obligés de fuir. Sinon, ils seront enchaînés. Parce qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus les places. La place. Tout à fait. Donc contemplation, méditation, c'est la clé même de la prière. Ça. Parler, c'est après. Bavarder, crier avec la prière, c'est pas mal. Mais il faut méditer. Il faut faire d'efforts pour méditer. Les débuts sont un peu difficiles, mais après, il faut faire d'efforts. Donc on peut choisir un saint, un archange, une divinité, un début, ou vous choisissez même un saint début, vous contemplez, vous méditez sur ces saints. Le saint va vous ramener à des moments, à des endroits supérieurs, et vous allez voir que c'est bon. Il faut méditer, c'est la méditation qui sauve. Si vous fermez les yeux quelque part, maintenant vous voulez chercher les ténèbres, c'est rapide. Si vous êtes un initié, vous fermez les yeux en deux minutes, mais ils vident les lieux. Ah, ils ont peur. Ils ont peur de la méditation. Projeter la lumière sur eux. Tout de suite. Ils ont peur. Ils ne supportent pas. Donc la méditation, c'est ça la clé. Et la contemplation. Pour l'identification, ça c'est pour les grands maîtres, parce que, avec le Père, comme l'a dit Jésus, il faut avoir une grande volonté de pouvoir faire ce travail-là. Donc je vous dis, la méditation, elle est bonne. Elle est très bonne pour tout le monde. Alors, la première fois que vous aviez vécu cette connexion, comment vous l'aviez vécu? C'était comment pour vous? Est-ce que je peux revenir sur ça maintenant? C'était une joie, je ne peux même pas dire cette joie-là. Mais j'ai vu les anges qui étaient dans le soleil. J'étais dépassé. Personne n'a jamais révélé ça. Je veux dire, les anges sont dans le soleil. J'étais vraiment foudroyé, je ne m'appartenais pas. Toute la journée, c'était la joie pour moi. J'ai dit, mais c'est faux. Ou bien c'est moi-même qui... Vous hallucinez. Très bien, c'est le mot. Et je me suis dit non. Le lendemain, je suis allé encore. Ils se sont présentés. Mais c'est la même chose. Et là, je me suis dit, j'ai gagné. J'étais confronté énormément à ces brigands. J'ai dit, j'ai gagné maintenant. Et quand je les ai vus, moi, j'ai dit, j'ai gagné, c'est fini. C'était une joie pour moi. Je ne peux même pas décrire cette joie-là. C'est formidable. Et après, c'est le grand maître. Mon maître, je l'ai vu dans le soleil. Ah, j'ai dit, c'est fini ça. Vous voyez, il y a une volonté. Quand vous démarrez, il se présente à vous. Il se présente à vous. C'était une joie. On ne peut pas décrire cette joie-là. C'est formidable. C'est formidable. Vous le voyez comme je vous vois. Si vous êtes sincère, si vous êtes pour quelque chose. Parce qu'il ne faut pas les appeler, dire après, essayer de tromper les gens en bas. Ils vont dire non, ça là, ce n'est pas leur job ça. Si vous êtes sincère pour votre purification, ils sont là pour vous aider. Et vous allez les voir comme ça. L'archange Saint-Michel est dans le soleil. Melchisédek est dans le soleil. Vous voyez ce que je vous dis? L'archange Raphaël, tous les grands esprits du monde divin se manifestent à travers le soleil. Alors il faut attendre quoi maintenant? Il faut aller plus vite et se renforcer autrement. La lumière céleste se manifeste à travers le soleil. C'est la lumière du Christ. Alors il faut aller plus vite. Ça veut dire que c'est une joie. Quand vous les voyez, vous êtes tellement en sécurité. Vous savez que franchement, maintenant, les données ont changé. Maintenant, quand vous allez au soleil, pour regarder le soleil, pour voir ces entités, c'est pas sur le plan physique que vous voyez le soleil là, ou bien... Non, il vous aide. Quand vous commencez par méditer, ils ouvrent le troisième œil pour vous automatiquement. Et vous les voyez. C'est l'archange Saint-Michel qui fait ce travail avec l'épée. Il vous ouvre le troisième œil, vous le voyez. Et après, dès que vous avez la connexion totalement avec eux, c'est sur votre visage, vous n'avez plus de temps de dire troisième œil. Quand moi je vais vers le soleil maintenant, comme je vous regarde, effectivement, c'est comme ça que je le regarde aussi. Il se présente à moi tout de suite. Et je le regarde comme ça, avec mes deux yeux aujourd'hui. Avant, je ne pouvais pas le regarder avec les deux yeux. Je le regarde comme je vous regarde, parce que la connexion est là.
Mais c'est sur le visage. Avant, vous n'arriviez pas à le faire. Non, non, c'est Lacan Saint-Michel qui doit ouvrir le troisième œil pour toi. Et par le troisième œil, tu commences par les voir. Donc, aujourd'hui, dès que vous allez au soleil, vous les voyez immédiatement? Immédiatement. Ça, je vous assure. Je ne peux pas monter sur le compte. Je les vois tout de suite. Et je suis dépassé. Ils viennent en masse pour dire, mais ça, c'est notre ami, ça. Ah oui, nous sommes des amis maintenant. Ils ont un serviteur sur la terre quand même. Ah oui, donc ils disent, ah, ça, c'est notre ami. Ils se présentent à moi. Et des fois, je n'ai plus de mots à leur dire. Je n'ai plus de mots. Je leur demande seulement, il faut aider les gens. Aider les gens sur terre. Donc, c'est fait. Comme je vous vois, je les regarde comme ça. Il n'y a plus de prière, quoi. Bon, si j'ai un petit truc à leur demander, c'est d'ouvrir les portes pour les autres aussi, pour qu'ils se retrouvent. C'est ça. Donc ça là, c'est pour tout le monde, sans exception. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'église, de religion. Vous avez besoin de la meilleure religion, c'est la religion solaire, qui est composée des grands maîtres, des grands esprits du monde divin. Ça, je vous assure. Meilleure religion, c'est la religion solaire. Vous avez toutes les entités célestes qui se manifestent là. Alors, il faut attendre quoi maintenant? Le plus tôt possible. Il faut vous renforcer. Je sais de quoi je vous parle. Vous n'existez plus. Vous n'êtes plus en bas, hein. Ils ne pourront plus vous trouver, c'est fini. Parce que les anges, quand ils prennent possession de vous, attention, ils sont armés. Ils savent ce qui va se passer déjà. Donc il faut aller le plus tôt possible. Tout le monde on peut travailler comme ça. C'est quand on ne veut rien faire, on est paresseux, on va aujourd'hui, on fait 3 jours, 4 jours. Ça c'est pas une prière, ça. Il faut avoir un temps pour prier. Et dire au Seigneur que ma vie, je veux changer ma vie. Ça veut dire que c'est la deuxième vie, c'est la résurrection. Absolument. Donc c'est la Pâque qui vient. Chacun doit travailler pour cette résurrection. Laissez Jésus tranquille pour dire Jésus a ressuscité. Il a ressuscité depuis. Il faut être vivant pour ressusciter maintenant. Alors quand même, maintenant il faut aller le plus tôt possible pour cette Pâque là maintenant. Et avoir cette résurrection. Je vous assure. Je parle sincèrement parce que je suis vraiment... Je ne sais pas comment expliquer le monde divin. C'est tellement fort, fort. Alors, qu'est-ce qui peut changer dans la vie d'un être qui parvient à se connecter au monde divin? Ah, ça c'est une très belle question, ça. Vous avez tout. Ça, là, je vous assure. Vous êtes comblé, vous avez des bénédictions, tout ce que vous voulez. Excusez-moi le terme, vous voulez être milliardaire, c'est possible. Ah oui, vous avez des forces supérieures, si vous voulez déclencher, qui va oser vous dire, ben, il ne va pas se retrouver. Mais les enfants de Dieu ne sont pas à ce niveau. Parce que après vous êtes empêché, on vous propose telle affaire, vous ne pouvez plus travailler pour le Seigneur. C'est-à-dire la lumière, elle n'est plus avec nous. Vous vivez dans la paix, dans la joie, aucune peur ne vous anime. Si quelque chose arrive dans la nuit, ce n'est plus vous, c'est les gens qui travaillent, ils vous protègent. Vous voyez, c'est vraiment une puissance. Donc il y a une joie, quand on est connecté, c'est fini. Vous avez la paix en vous, aucune crainte. Quand on parle de sorcellerie, quelque part, vous avez le sourire pour dire, mais c'est parce que vous êtes faible. Comment tu as fait? Tu l'as dit d'aller vers le soleil, vous dites, mais le soleil qui est devant moi là, bon, moi je le dis aujourd'hui, il faut aller vers le soleil. Il faut aller travailler. Non, ça c'est une puissance. Et combien de fois on doit aller vers le soleil? Non, 1 fois, 2 fois dans la journée. 2 fois c'est bon, c'est dans le temps. D'abord le matin. Sa première lumière, c'est une puissance. Ah! Quand le soleil apparaît. Apparaît tout de suite. Ça c'est une puissance terrible. Quand il projette ça, et vous êtes là avant lui, vous vous concentrez un peu. Ah, comment ça? Des fois, même si vous êtes sincère, le soleil vous soulève. Les débuts, il m'a soulevé comme ça. Ah oui, je me concentrais tellement sur lui et je sentais notre puissance. Il vient me chercher sur la terre et je me retrouve un peu dans l'espace. Et après, il me laisse encore. Et j'ai dit, mais ça là, c'est où ça? Donc, vous voyez, il faut aller vers le matin. Le soir aussi, vers 16h, 17h, c'est possible, il faut le dire. C'est tout, 17h, il faut déposer les plaintes pour dire, vous êtes confrontés à temps. Le combat se fait en ce moment. Et la nuit, ils vont réagir automatiquement. Le soleil vient vous protéger des fois. Quand c'est fort, quand le téléphone veut aller loin, il descend dans votre chambre. Il vous protège quelques secondes après, il remonte. Ah oui, quand c'est aller plus loin, vous voyez... Mais il prend quelle forme pour descendre, mettre dedans? Le soleil que vous voyez. La même forme? La même forme. Je vous assure, je l'ai vu plusieurs fois. Quand c'est aller plus loin, c'est lui-même qui descend. Il les ravage tout de suite, tu ne peux pas. Parce que quand on dit le soleil, ce n'est pas le soleil lui seul. Non. Il y a des entités célestes. Absolument. Merci. Donc, vous les voyez, tu le vois dans ta chambre même. Il vient t'aider pour dire, bon, alors je remonte encore. Où tu vas trouver ça? Donc, vous voyez la peste, je vous parle. Quand les gens se lèvent, sans la lumière, il n'y a pas de délivrance. Donc, les anges doivent prendre possession de nous. Ouais. Si chacun, et c'est la lumière seule qui est capable de faire ce travail. Il n'y a plus d'autre pouvoir. La lumière, il faut le feu, et le feu et la lumière. Vous devez travailler avec le feu du soleil. Là, la lumière vous libère tout de suite. Et elle coupe les liens diaboliques, les liens familiaux que vous avez. Parce que les gens envoient des choses, c'est pour des réincarnations. Oui. Donc, c'est la lumière qui coupe. Cherchez la lumière le plus tôt possible. Sinon, on n'est jamais libre. Vous pouvez tout faire. Construire des maisons partout, c'est pas mal. Mais vous êtes toujours enchaîné. Toujours, il faut chercher la lumière.
Et vous avez la paix, vous avez la paix. Vous vivez bien. Pourtant, les humains, ils estiment qu'ils cherchent la lumière à travers des enseignements à gauche, à droite, mais ça prend du temps. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas touché l'essentiel. Ouais. Maintenant, l'essentiel est arrivé. Allez chercher les livres du maître Mme Mikhaël Ivanov, du grand maître. Je vous assure, ça je ne vends pas, mais je suis obligé de dire pour aider les âmes. Je vous assure, vous allez voir, si quelqu'un a une fatalité dans ce pays, et nous travaillons, si on est nombreux maintenant, vous allez voir ce que vous dites, les âmes seront désenvoûtées, libérées. Ça c'est forcé. Rien ne tient à la lumière. Je vous assure, rien ne tient à la lumière. C'est parce qu'ils ne sont pas tombés encore sur l'essentiel. On parle de la lumière. Vérifiez dans la nature ce que vous faites dans les loges. Moi, je vous dis sincèrement, il ne faut pas rester dans la loge que j'appartiens à telle loge. Non, il y a des gens qui sont venus me voir, je ne vais pas donner le nom de ces loges-là, qui sont à un niveau donné, on les appelle général ou colonel, on les a dit, vous êtes à tel niveau, mais ils sont faibles. J'ai dit, mais vous voyez comment vous êtes faible là. On vous dit que vous êtes général, sans lumière, parce que vous appartenez à telle loge. Devant moi, c'est des faibles. Ils sont des généraux sans troupe. Sans troupe, merci. Ils sont des généraux vraiment sans troupe. Ça veut dire que pas du tout. Il me dit qu'il est général. Quand on l'a nommé dans cette loge générale, il dit, ah bon? Et tu es comme ça, tu es faible? Et pourquoi tu cherches encore à venir me voir? Il dit qu'il a des problèmes. Il dit, regardez-moi ça. Vous perdez votre temps, hein? Et vous perdez votre temps à aller vers la nature le plus tôt possible. C'est la nature qui a tous les secrets. Oui. Nous avons une purification à faire. C'est à l'intérieur de chacun. Et après, vous devenez parfait comme le Seigneur. C'est fini. Vous êtes libérés. Seule la lumière va libérer l'humanité. Oh, il n'y a plus d'autre pouvoir, que personne ne vous trompe. Et tout ce qu'on vous a mis, là où les brigands vous ont mis, le ciel coupe tout. Il faut chercher la lumière. C'est le soleil qui est capable. C'est la lumière du monde. Là. Quand Jésus disait, je suis la lumière du monde, Jésus s'identifia au soleil. Oui, c'est le soleil. Il faut aller vers le soleil. Allez voir ce que je vous dis, vous allez vérifier. Moi, j'ai vérifié. Je suis à l'aise à tout moment. Rien ne me fera aujourd'hui. Vous voyez comment je vous parle? Non, il faut aller nécessairement. Il faut toucher. Mais quand on vous écoute, on a le sentiment que tout ce que les gens font, tout ce que nous faisons, que nous mettons sous le sceau de spiritualité, tout ça, c'est comme si ce n'est pas encore, c'est insuffisant par rapport au travail qu'il faut faire. Oui, moi je dis que c'est insuffisant. Parce que ça prend du temps. Il y a des gens qui font déjà 15 ans, mais dans une loge, mais toujours faible. On ne peut pas chasser un seul démon. Vous croyez que le ciel va vous laisser ça? Non! On a déjà fait 15 ans dans une loge. On me dit que j'ai encore tel problème. Je dors mal, je sens tel esprit dans la chambre. Donc ça veut dire quoi ça? L'esprit vient sous mon lit. Je dis, mais vous avez fait combien d'années déjà dans cette loge? On dit 20 ans, 15 ans, 17 ans. Mais quand même, que ce soit clair. Donc c'est insuffisant. Moi, je ramène tout le monde vers la nature, vers le soleil. Sincèrement. Tu sais de quoi je vous parle? Vous serez stupéfait. Vous allez régler tous vos problèmes. Ce n'est pas d'un seul coup, mais vous allez régler vos problèmes. Allez vers le soleil. Ça, je le dis ouvertement devant le monde divin. Et les grands maîtres sont là, ils vont plaider pour nous. Oui, ils vont plaider pour tout et chacun de nous. Donc, allez, non, c'est insuffisant, c'est vrai. Vous ne pouvez pas chasser un démon. Mais quel démon va oser venir me voir là maintenant, là où je vous parle? Il ne peut pas. Je ferme les yeux et s'il ne se dépêche pas, ah là, vraiment, il a cherché. Hein. Mais c'est ça le travail qu'il faut. Oui. Mais c'est ça, il faut être à l'aise. C'est que les gens n'ont pas les bonnes méthodes. Merci, c'est ce que je dis. C'est insuffisant. Comment faire pour avoir les bonnes méthodes, Maître Dodo? C'est d'aller vers le soleil. On ne peut pas tout révéler ici. On ne peut pas tout donner. Mais l'essentiel, c'est d'aller. Et de nous appeler aussi par moments s'ils peuvent. Ou carrément de parler au soleil. Si vous parlez au soleil au Bénin maintenant, ils vont vous envoyer vers moi. Parce qu'ils ont un serviteur qui est capable. Je suis au téléphone, hein, moi, je ne veux pas voir les gens chez moi forcément. Un téléphone, je vais vous aider. Je vais vous guider. Vous allez voir comment faire. Vous allez vers le soleil, ils ont un ami, un serviteur qui est sur le territoire béninois. Ah oui, vous pouvez tout faire. Le Bénin sera dans la lumière après. Je vous le prédis. C'est prédit comme ça. Personne ne peut dire non. Celui qui veut oser détruire ça disparaît. Le Bénin sera un pays de lumière. Ça, je vous le dis sincèrement aujourd'hui. C'est prédit comme ça. Ce n'est pas de moi, mais c'est déjà décrété en haut comme ça. Alors, donc, il faut d'abord travailler, démarrer quelque chose et vous allez voir comment ça va se passer. Il faut maintenant qu'on commence par travailler avec le soleil. Là, on sera nombreux maintenant. Je plaiderai pour vous. Pour tout le monde, quoi. Je vais plaider pour les gens. Je leur demande en haut. Ils disent, bon, on est prêt. Un initié demande, mais il est exaucé tout de suite. Surtout pour les âmes sensibles. Mais vous êtes exaucés. On dit, bon, on va intervenir pour eux rapidement. Vous voyez, il faut quelqu'un pour intervenir, c'est bon, mais c'est fini. Je pleure devant eux pour dire, mais il y a des gens qui souffrent. Ils vont intervenir tout de suite. Mais il faut que les gens se donnent d'abord. Il ne faut pas sauver pour sauver. On t'a montré un chemin qui est fort, tu commences par crier encore de quelque part. Mais est-ce que ça tient? Ça ne tient pas. Il faut commencer quelque chose avec la nature. C'est la nature qui a tous les pouvoirs. Ça, je vous dis une grande vérité.
Tout est dans la nature. Je vous dis, la vraie Bible, même, c'est la nature. Oui, nature vivante. Merci. Celui qui arrive à lire dans la nature, laissez la Bible physique. Je vous assure, vous lisez dedans, vous avez les grandes révélations dans l'espace. C'est fini. Comment travailler? On vous donne le secret. Vous avez les pouvoirs divins, c'est fini. Vous travaillez normalement. C'est beau, ce que je vous dis. Si vous voyez cette beauté, est-ce que vous allez dire que demain je n'irai pas? Non. Vous êtes tenté encore à aller vérifier. Y aller tous les jours. Merci. Donc c'est ça qui vous donne aussi la chance. Et vous travaillez, vous êtes armé maintenant, ils prennent possession de vous. Ils prennent possession de vous. Personne ne peut nier, parce que vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. C'est fini. Vous n'êtes plus dans l'obscurité. À tout moment, il vous éclaire, il vous protège. C'est ça qu'on veut aujourd'hui sur la terre. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a trop de haine, trop de jalousie, manque de lumière. Il y a trop de haine, hein, trop de jalousie. Parmi nous, même ton propre frère va te remettre à des brigands pour dire qu'il faut le tuer. Mais ça ne va pas. Armez-vous maintenant pour que ces gens-là, qu'ils ont des chocs en retour. Il faut aller vers la lumière. Parce que vous êtes faible, on peut vous tuer. C'est tout. Allez vers la lumière, vous êtes formidable. C'est le soleil qui est la clé de tout aujourd'hui. C'est arrivé au Bénin comme ça. Vous pouvez tout dire, hein, c'est arrivé au Bénin. On ne peut pas détruire ça. Personne ne peut détruire cet enseignement. Non, quand même. Le soleil est la clé. Si quelqu'un peut faire 6 mois, 1 an avec le soleil, les gens m'écrivent, ils n'ont jamais touché à ces choses-là. Ils ont la sensation, des fois, ils me disent, mais ce n'est pas possible. J'ai dit, continuez à faire ce travail. Vous allez dire merci au Seigneur et toucher le monde divin. Rien que la beauté, parce que c'est le thème de ce jour. Le monde divin, c'est la beauté. Rien que la beauté. Il n'y a pas des esprits clochards là-bas. Hein. Ils sont tous beaux. Et vous recevez cette beauté en vous. Donc, il vaut mieux que les femmes aillent chercher cette beauté. La vraie beauté vient de la mère divine. Et elles n'ont qu'à tout faire pour recevoir le Saint-Esprit. C'est fini. Elles sont belles naturellement. Alors, Maître Dodo, quelle est la nature du travail que l'on doit faire la nuit, par exemple, pour accélérer cette connexion? Bon, la nuit, il faut toujours prier. Quelle est la nature du travail? Comment on doit travailler dans le sommeil pour faciliter la connexion? Oui, il ne faut pas toujours penser les choses terrestres. Quand on veut dormir, liez-vous même là aux étoiles. Il faut imaginer les étoiles et que vous les regardez. Si vous êtes au dehors, il faut les contempler avant de dormir. Ah, ça, c'est une puissance. Vous contemplez les étoiles, vous leur parlez. Ah là, franchement, elles viennent vous aider aussi. Elles viennent dans vos chambres, hein. Elles viennent se présenter à vous. Il faut toujours dormir avec le monde divin. Priez d'abord, si on peut prier, consacrer une bougie au Saint-Esprit et se mettre au travail. Demandez au Saint-Esprit de prendre possession de vous. L'homme est venu pour que le Saint-Esprit prenne possession de lui. Donc, il ne faut pas avoir peur. Le Saint-Esprit est là pour nous tous. Nous avons un esprit divin qu'on appelle le moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Il descend en vous. Et donc, le soir, il faut d'abord travailler comme ça avant de dormir. Toujours, il faut remercier le ciel pour la journée qui vient de passer. Et dites-leur merci maintenant de déblayer ce qui vous empêche de travailler, d'être quelqu'un de bien pour le Seigneur. Ils n'ont qu'à nettoyer ça. Ah, vous leur demandez ça, ils sont prêts. En plein sommeil, ils vont nettoyer tout ce que vous voulez. Pas tout de suite, hein, ils vont nettoyer petitement. Et après, c'est fini. Ils le font sur les plans invisibles, sans doute. Oui, et ils vous montrent ça. Hein. Oui. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain doit toucher. Il faut pas, des fois, ils le font derrière nous, mais pas trop. Mais ils font ça, ils te montrent qu'on vient de faire ça pour toi. Et tu vas faire attention pour ces gens-là, mais après. Ah oui? Donc la nuit, il faut toujours prier, mais prière, c'est de savoir comment prier. De ne pas demander l'argent, tout ça. L'argent va venir. Vous êtes connecté, Dieu, il est tout, il va vous donner ça. Demandez que sa vie change, que ma vie change, que je dois quitter les ténèbres. Et le Seigneur est revenu vers toi. C'est ça la prière. Et là, vous attirez les grands esprits du monde divin. C'est Dieu qui a créé le monde. Oui. Vous allez trouver pour vous quand même. Et manger après. C'est ta vie qui est en danger d'abord. Il faut nettoyer. Donc, il faut prier la nuit avant de dormir. Si vous avez les mantras, et là vous mettez le mantra, tout doucement, vous dormez avec ce mantra-là. Ah là, c'est fort. Quel type de mantra, par exemple, on peut utiliser la nuit quand on doit dormir? Bon, il y a plusieurs mantras. Hein. Oui. Il y a le Om là, très bien, on ne peut pas tout dire ici. Bon, ils n'ont qu'à chercher le mantra à leur manière. Oui. Et, parce que le mantra, c'est mantra. Oui. Bon, il faut seulement la connexion maintenant avec le ciel. Oui. Donc c'est ça, il y a les vibrations. Et il faut prier, il faut dire chaque nuit que vos pensées vont vers d'abord le monde divin avant de dormir. Vous devez penser aux étoiles, à la lune, au soleil, et les remercier pour cette journée qui s'achève. C'est pourquoi il n'est pas bon de s'endormir saoulé. Ah, c'est grave. Non, vous êtes foutu. Stressé, non. Vous êtes stressé, là, c'est pire. Les forces du mal maintenant prennent votre... Ah, elles se donnent à vous rapidement. Ouais. Quand on est stressé, parce que le stress, là, c'est quelque chose. Ah, c'est pas possible. Vous avez, peut-être si la journée ne marche pas, ayez le courage de remercier le Seigneur. C'est ça.
Quand vous avez la gratitude envers le Créateur, tout change. Tout change parce que les démons ne veulent pas la gratitude. Il faut remercier le ciel, même si ça ne va pas. Ah là, vous changez les données immédiatement. Non, c'est ça qui compte. Il ne faut pas dormir sans prière. Il faut remercier le ciel. Contemplez les étoiles avant de dormir. Si vous avez une prière très puissante, comme la prière de Salomon, vous faites cette prière. C'est une prière qui remet tout l'univers. Ça, je donne la clé aujourd'hui. C'est une prière qui remet tout l'univers. Si vous faites ça correctement avant de dormir, ah là, franchement, vous déclenchez des forces supérieures. La prière de Salomon, c'est une force. Du royaume. Merci. Oui, voilà. Vous allez voir ça. C'est toute la nuit avant de dormir. 3 fois. 3 fois, on récite cette prière-là. Merci, 3 fois. Tout doucement, il ne faut pas être pressé, tout doucement. Et d'avoir sa pensée en haut. De savoir que ce que je fais là, que ça monte vers le ciel. 3 fois la nuit avant de dormir. C'est fantastique. Quand je vous dis cette prière maintenant, je vous donne en émission déjà avec cette prière. Il faut faire cette prière, vous allez voir ce que je vous dis. Tous les noms sacrés sont là. Toutes les divinités célestes sont dedans. Alors, non, il faut prier avant de dormir. C'est simple, hein? Et vous vous réveillez encore, vous remerciez encore la nature. Les démons sont obligés de vous quitter. Ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils sont ingrats. Ils n'aiment pas la gratitude. Vous remerciez le Seigneur. Tendu la main vers le ciel et dit merci Seigneur. Je veux de me réveiller, je me suis retrouvé vivant et j'ai encore le souffle. Ça, c'est la vraie prière, ça. Ce n'est pas de lire qui compte. De remercier d'abord la nature, pas ta parole magique. Et de demander au ciel maintenant, il faut me protéger pour cette journée encore. Demandez la lumière du soleil, qu'elle vous couvre, qu'elle vous protège. Avant de sortir de la maison, c'est fini, vous avez fait une bonne prière. Le temps, la nuit, quand vous avez le temps, vous déposez les plaintes. Vous êtes confronté à temps, à tel sorcier, à tel brigand, à tel mauvais esprit, et vous déposez ça devant le ciel. C'est le ciel qui s'en charge. Comment, quand vous dites vous déposez, quand vous rédigez la plainte, on peut brûler le papier? C'est ça même le travail. Parce que pour l'ange du feu ramène rapidement les intentions. Quand vous avez un petit bol et vous mettez la plainte, vous demandez au Seigneur que vous êtes confronté tant. Il faut bien dire, plainte déposée devant le Seigneur ou devant le ciel. Très bien, et vous composez ce que vous ressentez. Et après votre prière, vous avez un petit bol. Vous brûlez ça dedans avec du parfum Saint-Michel, bien un petit truc. Vous brûlez ça. L'ange du feu ramène votre intention rapidement. C'est l'ange du feu, rien ne l'arrête. Tu ne peux pas. Il dégage, il sort de là. Si tu es sur le chemin, tu es brûlé tout de suite. C'est lui qui ramène vos pensées, vos plaintes en haut tout de suite. Et vous êtes écouté. Très bien. Donc, merci, Maître Dodo, merci infiniment pour toutes ces informations que vous nous fournissez sur le thème du jour, comment se connecter au monde divin. Merci aussi. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.